Bonjour, voici donc votre tirage du jour. Et la question vient vous demander où se trouve votre réponse. Cette carte vient vous encourager à méditer pour laisser venir à vous les informations qui sont en vous. Il s'agit de comprendre d'où viennent ces informations, comment elles viennent à vous. C'est un appel à développer la pleine conscience afin de guérir profondément et en illuminant votre vie de la sérénité que vous allez développer, eh bien, comprendre ce qui s'exprime en vous et pourquoi. C'est quelque chose de personnel, une dimension qui nous est propre, où l'on est capable de... Comment expliquer? D'explorer ce que l'on ressent réellement, ce que l'on vit au plus profond de soi. Cette carte vous demande si cette réponse qui vous vient spontanément, si elle vient du cœur, si elle vient de votre âme, ou si elle vient de vos conditionnements, de vos croyances. C'est une carte qui vous encourage à vous attacher au cheminement des choses. Parce que c'est ce qui est le plus important. Ce n'est pas le chemin en lui-même, c'est la façon dont on l'aborde, la façon dont on le vit. C'est une carte qui est assez peu facile à expliquer, finalement. Parce que c'est une carte qui se ressent. Qu'est-ce qui spontanément vient à votre esprit? Ou la réponse qui vous vient, d'où la réponse qui vous vient spontanément à l'esprit, d'où vient-elle? Et ce qui est intéressant ici, c'est que c'est un comportement qui est sorti en obstacle, le juge. Parce que peut-être que vous avez fait cela aussi, à un moment donné, vous vous êtes jugé. C'est une carte. Cette carte étant une carte de comportement, elle souligne dans un premier temps que juger les autres est un des comportements les plus néfastes qui soient. Pour les autres d'abord, et surtout pour vous-même. Mais c'est une carte qui souligne aussi que bien souvent nous sommes surtout juges vis-à-vis de nous-mêmes. Nous sommes nous-mêmes nos propres juges, impitoyables à l'égard de nous-mêmes et de ce que nous jugeons de nous-mêmes, que nous dévalorisons. Cette carte-ci vous encourage à une introspection afin de déterminer d'où viennent les réponses, d'où viennent les sentiments que vous exprimez, d'où viennent vos réactions, à comprendre profondément qui vous êtes, pour comprendre réellement pourquoi vous choisissez. Et le juge en vous, c'est la personnalité qui peut vous empêcher de choisir. Est-ce que c'est le juge qui s'exprime, ou est-ce que c'est la part de vous-même qui est décidée à s'ouvrir et à vivre les choses? En se liant ainsi, la question devient d'autant plus intéressante. Parce que il s'agit de reconnaître que de la même manière qu'il n'est pas juste de juger autrui, il n'est pas juste de vous juger vous-même. Alors certes, si vous avez mal agi, renversez la situation. Le juge en vous qui va s'exprimer, qui va dire « Oh, ma cocotte, tu as fait quelque chose de mal », il a raison, vous le savez. Ça, c'est pas forcément un juge problématique, mais le juge qui, sans arrêt, dès que votre cœur vous dit « Fais-le, lance l'aventure, essaye cela », oh, c'est pas ainsi qu'on agit, c'est pas ainsi que l'on fait. L'obstacle ici, il reste toujours intérieur. Vous pouvez apprendre à vous connaître, mais il y a une facette de vous que vous devez reconnaître. Celle qui est trop dure avec vous-même.
celles qui vous infligent des limites qui sont désagréables, qui ne vous empêchent pas de... Eh bien, cette réponse, dans l'absolu, c'est votre vérité. Cette dimension de vous qui s'interdit certaines réponses. La carte de ressources est intéressante parce que c'est la carte de la nature. Alors dans l'absolu, la nature, c'est notre ressource collective primordiale, à nous tous. La Terre nous a créés, elle nous a nourris, et nous appartenons au monde du vivant. Cette carte ici, en ressources, vous invite à vous reconnecter à votre nature profonde, à comprendre d'où viennent les vérités que vous portez en vous, et à empêcher les conditionnements, les croyances limitantes, tout ce qui relève du comportement de jugement, eh bien à disparaître, parce que c'est la nature qui doit revenir au galop. Il s'agit avec cette carte de ressources de vous autoriser la simplicité, de vous autoriser le naturel, l'authenticité, d'accepter les réponses qui sont en vous pour ce qu'elles sont, et non pas pour ce que l'on vous a dit qu'il fallait que vous pensiez qu'elles soient. Là, le naturel, il y gagne. Quelles sont les réponses que vous portez en vous? Réellement. Ce que vous êtes réellement. C'est tout de même plus simple que ce qu'on vous a dit que vous devriez vouloir exprimer que... J'arrête. Cette carte, elle vient vous dire de contempler la perfection de... Eh bien, des pétales de coquelicot qui, aussitôt qu'ils sont nés, d'ailleurs, ici, les coquelicots prennent une apparence de papillon, des existences éphémères, mais ô combien parfaites. C'est une carte qui vous dit d'être conscient de la perfection de tout ce qui est naturel en vous et autour de vous, et de cesser de vous jeter la pierre avec ce que l'on vous a imposé d'une certaine manière. Comme le dit Osho, vous ne pouvez être que ce que vous êtes. L'existence a besoin de vous tel que vous êtes. C'est ainsi que vous pouvez faire taire le juge en vous et que vos réponses peuvent venir naturellement. Il s'agit de se défaire des conditionnements et comprendre que la beauté qui vous entoure est la même que celle que vous portez à l'intérieur. Que seul le mental, les comportements, on va dire, aliénants, posent problème dans votre existence. Je vais conclure sur ces mots de Rumi, parce que c'est toujours ce que la carte de la nature m'évoque. La beauté nous entoure, mais généralement nous devons marcher dans un jardin pour la connaître. Si vous avez cette chance, aujourd'hui, allez marcher dans un jardin. Les réponses viendront naturellement à vous. Laissez le juge de côté. Il n'y a que vous qui sachiez ce qui est bon pour vous. Je vais arrêter là. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.